Ok, eh ben, je vous propose qu'on commence. Juste, si vous avez des questions, je vous invite plutôt à utiliser le chat en écrivant directement votre question. Soit on la lit à temps et du coup on essaie de répondre tout de suite, soit on la découvrira à la fin. Et dans ce cas-là, on fera un peu un récap de toutes les questions. N'hésitez surtout pas, hein, si vous avez la moindre question, à nous la poser. Et puis, si vous avez un petit peu de temps après le webinaire, on pourra faire une séance de questions-réponses avec grand plaisir. Donc, merci à tous de vous être connectés pour ce webinaire lié au service de votre site Internet. Donc, c'est effectivement une masterclass qu'on a fait lors de l'Intelligence Marketing Day qui a eu lieu à Lyon fin octobre. Malheureusement, par souci de place, certaines personnes n'ont pas pu y assister. Donc, c'est avec grand plaisir qu'on le refait sous ce format webinaire. Pour tous ceux qui étaient à l'Intelligence Marketing Day, vous avez pu le constater, mais il y avait un thème vraiment prédominant, c'était effectivement l'IA. Et effectivement, aujourd'hui, on va essayer d'aborder différents sujets. Alors en fait, on compare très souvent l'intelligence artificielle enfin, moi, j'aime bien comparer l'intelligence artificielle vous savez, les air fryers, les fameuses four / friteuse sans huile, parce qu'en fait, c'est quelque chose que tout le monde veut avoir, mais une fois qu'on l'a, on ne sait pas trop quoi faire avec. L'intelligence artificielle, c'est un peu ça aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est super trendy, tout le monde veut l'avoir, mais une fois qu'on sait qu'on peut l'avoir, on ne sait pas trop quoi faire avec. Et donc, l'objectif de notre webinaire aujourd'hui, c'est de vous montrer quelques outils concrets qui peuvent être utilisés sur votre site Internet pour l'intelligence artificielle. Moi, je suis Thomas Baudry, pour ceux qui ne me connaissent pas, fondateur et gérant de l'agence KN. Je suis accompagné aujourd'hui de Maxandre Dufour, développeur également à l'agence KN. Et avant de rentrer juste dans le vif du sujet, on voulait vous présenter un petit peu notre agence, justement. Donc, on est une agence web fondée en 2011, donc il y a 13 ans de cela. On fait bien évidemment tout ce qui est lié à la création de sites Internet, donc aussi bien la partie web design, développement, intégration, maintenance, etc. On va faire tout ce qui est landing page, campagne d'emailing, pardon, et puis tout ce qui est outils de gestion interne, style liaison avec les ERP, les CRM, voilà. Donc, on fait énormément de choses, tout ça pour vous dire que vous avez en face de vous deux geeks qui adorent les lignes de code, qui adorent les lire, mais qui adorent encore plus les écrire quand il s'agit de créer des sites Internet. Et puis également deux passionnés par l'intelligence artificielle, ce qui tombe plutôt bien, puisque c'est le thème de notre webinaire aujourd'hui. Un webinaire qui va se passer en 3 étapes. La première étape, ça va être les fondamentaux de l'intelligence artificielle. Donc, en gros, les bases de l'intelligence artificielle, ses forces, et puis comment l'utiliser également concrètement, c'est-à-dire techniquement. Et puis après, on va directement rentrer dans le vif du sujet avec un cas client qui est notre client Bandai, avec des outils essentiellement pour la partie back-end, c'est-à-dire pour les administrateurs qui gèrent leur site Internet, pour leur faciliter la vie et pour leur faire gagner du temps. Et puis en troisième et dernière partie, le RAG, qui est un peu la révolution du moment, c'est-à-dire que c'est l'intelligence artificielle poussée au maximum et personnalisée. Vous verrez par la suite, c'est normalement cette partie-là qui devrait mettre quelques étoiles dans vos yeux et vous donner envie effectivement d'utiliser l'IA sur vos sites Internet pour améliorer vos taux de transformation, aussi bien des leads que d'éventuelles commandes web. Donc, commençons par la partie 1 qui, je vous promets, ne sera pas trop longue, sur les fondamentaux de l'intelligence artificielle. Bonjour à tous. Alors, l'intelligence artificielle se base en fait sur 3 dimensions, 3 grandes capacités, on va dire quasiment humaines, puisqu'en fait, il s'agit donc de l'apprentissage, de la parole et de la vision. Concrètement, comment ça s'articule? Pardon, je vais y arriver. Concrètement, comment ça s'articule? En fait, l'IA, avant de réussir à interagir avec nous, elle va devoir apprendre à le faire. Comment elle va apprendre à le faire? Ça va être le but du machine learning.
où en fait ici, au travers de schémas mathématiques complexes et surtout d'un très grand nombre de données que l'intelligence artificielle va ingérer, elle va réussir ensuite en fait à les manipuler pour réussir à interagir avec nous, donc au travers d'un langage humain qui peut être de deux sortes, donc qui peut être écrit, donc ça va être au travers des chats, des prompts qu'on envoie pardon, à ChatGPT par exemple, ou d'un langage humain oral, comme on peut le faire avec les assistants vocaux. Je prendrai l'exemple de Siri sur iPhone par exemple. Et on parle également d'une troisième dimension, une troisième capacité que possède l'intelligence artificielle, qui est la vision par ordinateur notamment, tout simplement parce qu'en fait, l'IA, de par les données lui faire ingérer, ces données-là peuvent être de deux types. Elles peuvent être d'une part textuelles, elles peuvent être aussi visuelles, c'est-à-dire qu'elle peut ingérer des images. À force en fait de voir ce qu'on appelle des sujets sur ces images-là, donc ça va être une voiture, un vélo, un ordinateur ou plein d'autres choses, elle va réussir en fait à, à les reproduire, ou en tout cas vraiment à pas les comprendre, mais à force d'analyser, elle va réussir à les traiter, ces sujets-là, et à réussir en fait, à comprendre ce qu'est finalement un vélo, une montagne, etc., pour pouvoir ensuite en analyser beaucoup plus d'autres, un peu plus détaillés, et pouvoir, en bout de chaîne, et c'est ce qui va nous intéresser un peu plus loin dans cette présentation, réussir à en recréer, à en régénérer, et on parlera un peu plus loin justement de la génération d'images tout à l'heure. Voilà pour les grandes dimensions et les bases un peu de l'intelligence artificielle. Donc maintenant qu'on a vu ça et qu'on a vu effectivement ce que le gars est capable de faire, il y a une notion qui est quand même importante et qu'il faut qu'on vous explique, c'est la notion d'API. Alors certains doivent connaître très certainement, au moins de nom, mais je vais vous faire une petite analogie pour que vous puissiez bien comprendre. Imaginez que l'internaute, c'est un client, votre site internet, c'est un restaurant. Le client va venir dans votre restaurant et en cuisine, c'est l'intelligence artificielle. Ce qui va vous manquer pour prendre la commande du client, l'apporter en cuisine pour que le cuisinier fasse le bon plat et le rapporte ensuite au client, c'est ce qu'on appelle l'API. En fait, c'est quoi? Ça veut dire que simplement, l'internaute va venir sur votre site internet, il va faire une requête sur votre site, ça peut être une recherche, ça peut être une mise en panier, ça peut être une commande complète, ça peut être un formulaire de contact, etc. Le site internet va se connecter via une API, donc via une documentation technique en quelque sorte, à des solutions tierces. Donc, par exemple, ici, on a mis ChatGPT, ça peut être WebMechanics, ça peut être Sage, ça peut être tout plein d'autres outils tiers. Et une fois qu'il a fait cette connexion, ces outils vont pouvoir nous redonner une réponse, une information. Donc, par exemple, si c'est un ERP ou un CRM, on enregistre la donnée et l'outil nous renvoie comme quoi effectivement la donnée a bien été enregistrée dans le CRM, ou dans le ERP, ça peut être par exemple on récupère l'état des stocks, etc. Donc voilà, ça c'est la notion d'API. Effectivement, une fois qu'on a récupéré l'information du service tiers, on va pouvoir après la traiter ou la donner à l'internaute. Donc c'est pour ça que c'est important, si jamais un jour vous décidez de changer de CRM ou de ERP ou d'autres outils, essayez de bien vérifier que ces outils-là possèdent une API bien documentée, que vous puissiez après le lier avec le site Internet. Ce qui est le cas de ChatGPT, par exemple, ou de Claude, donc des intelligences artificielles, mais pas forcément de tous. Vous connaissez très certainement Midjourney, par exemple. Midjourney, lui, n'a pas d'API, donc on ne peut pas l'utiliser, l'interfacer directement avec le site Internet. Donc voilà, cette notion-là, elle est importante. Elle vous permet de comprendre comment se fait la jonction entre le site et les services tiers, dont l'intelligence artificielle. Maintenant qu'on a vu ça, rentrons un petit peu plus dans le vif du sujet avec des cas concrets. Le cas concret qu'on a décidé de vous exposer, c'est le cas de notre client Bandai. Donc Bandai, vous connaissez très certainement. Si vous avez des enfants, il y a fort à parier que vous avez en ce moment même des jouets dans leur chambre Bandai. Ça peut être Dragon Ball Z, One Piece, voilà, il y en a tout plein. Vous en avez peut-être joué aussi avec quand vous étiez plus jeune, du style les Tamagotchi ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est une marque très connu, très fun, et effectivement, ils nous ont contactés il y a quelques mois pour la refonte de leur site internet. Une refonte en deux temps, d'abord catalogue, puis e-commerce dans un second temps, prévu pour 2025. Et effectivement, on a appliqué un peu ce que je vous disais en introduction, le coup de le air fryer. On s'est dit, tiens, on va essayer de mettre de l'intelligence artificielle dans notre proposition d'appel d'offres pour leur donner envie, effectivement, d'avoir un site au goût du jour.
Et donc, on s'est vraiment posé les questions de tiens, ok, maintenant qu'on sait qu'on veut mettre de l'IA, ça ne sert à rien de le vouloir, il faut trouver des applications utiles pour eux. Et donc, on a effectivement brainstormé pas mal avec le client, on leur a posé pas mal de questions et on a réussi à leur trouver des problématiques métiers, mais qui sont des problématiques en fait qui peuvent intéresser beaucoup de monde dans différents secteurs et utiliser ces problématiques-là pour les transformer en outils d'intelligence artificielle. Donc, la première problématique qu'on a eue avec Bandai, c'est qu'effectivement, ils ont beaucoup de produits, mais c'est des produits qui sont vendus dans d'autres catalogues, sur Amazon, sur Jouet Club, etc. Leurs produits sont dans plusieurs catalogues. Et ce qui est important dans le SEO, dans le référencement naturel, c'est de ne pas avoir ce qu'on appelle le duplicate content, c'est-à-dire de ne pas avoir le même texte écrit ailleurs sur le site internet. En fait, Google, c'est un peu la suite logique comme vous, c'est-à-dire que si vous avez un ami, à chaque fois que vous l'invitez chez vous, il vous raconte toujours la même blague. Au bout d'un moment, vous avez commencé à moins avoir envie de voir cet ami. Google, c'est exactement pareil. S'il a déjà lu ce contenu ailleurs, il a tendance à moins vouloir vous voir et donc votre ranking sur Google va commencer à descendre progressivement. Donc, pour éviter le duplicate content, il fallait qu'effectivement qu'on réfléchisse à une solution que va nous exposer Maxence tout de suite. Maxence, ton micro. Pardon, merci. Effectivement, il existe une solution assez simple qu'on a développée au sein de l'agence, donc qui est un générateur de contenu par l'intelligence artificielle. Donc, on l'a pas développé tout seul. Cet outil, on l'a développé avec un très bel assistant qui s'appelle Claude. Claude, vous en avez certainement entendu parler, c'est un des cousins de ChatGPT. On a fait ce choix d'alternative à ChatGPT. Pourquoi? Tout simplement parce que Claude, en fait, a été développé par une entreprise qui s'appelle Anthropic et qui vise en fait une meilleure utilisation plus responsable de l'IA et surtout un meilleur également traitement des données utilisateurs. Voilà. Donc pour revenir à notre module, ici en fait vous avez finalement un back-office WordPress classique avec voilà, un titre et une description produit. Ici, on vient de rédiger une phrase assez pertinente, plutôt bien rédigée, mais on la trouve un peu trop courte. Et plutôt que d'aller voilà, essayer de chercher des synonymes sur Google ou faire voilà, d'autres recherches pour peut-être des tournures de phrases un peu meilleures, ce qui nous prendra qui nous prendra pas mal de temps, on va ici en fait cliquer sur le bouton de réécriture donc, que l'on a implémenté et on va demander à notre IA de réécrire et de rallonger un peu notre texte. Et on va attendre quelques secondes et voir effectivement que c'est ce qui s'est passé. La phrase qui comptait à peu près une vingtaine de mots en compte maintenant 60. Donc ça, c'est l'une des démonstrations de génération de contenu pour une phrase que nous avons réécrite. Donc, on peut complètement lui demander voilà, d'écrire complètement la description de produit ou en tout cas de nous accompagner à le faire du mieux possible. Super. Et donc, maintenant qu'on a vu effectivement la génération de texte, passons à la deuxième problématique, c'est la problématique de photos. Alors, en l'occurrence, ici, ils avaient beaucoup de produits, beaucoup de photos de produits, et malheureusement, beaucoup de photos de produits qui n'étaient pas détourées, étaient avec un fond blanc ou même carrément avec des fonds parfois d'autres couleurs. Et effectivement, la solution de base aurait été de faire appel à un graphiste pour qu'il détourne toutes les photos, mais nous, on ne voulait pas de ça, et donc on a effectivement un deuxième outil qui permet de faire ce travail-là, maximum. Effectivement. Nouvelle problématique, nouveau module. En fait, j'ai été moi-même graphiste avant de rejoindre l'agence KN et je peux vous dire qu'effectivement, détourer des photos, c'est un travail assez chronophage. Quand vous avez à détourer une ou deux photos, ça va, puisque Photoshop a un outil aujourd'hui qui permet de le faire très très bien. Si vous avez des photos à détourer par lot, c'est-à-dire des multiples de 10, 20, voire même plus, ça devient extrêmement long. C'est ce pourquoi on a décidé de créer le module que je vais vous présenter. En fait, on vient s'appuyer ici sur un outil qui a été créé par une startup française qui s'appelle Photoroom. Photoroom, en fait, vient repérer, grâce à l'IA, les sujets sur les photos. Donc ici, par exemple, sur ce guide, vous pouvez voir des assiettes ou bien des voitures. S'affranchir des arrière-plans vraiment en un temps record. Après, voilà, dans une utilisation un peu plus poussée, vous pouvez rajouter des arrière-plans, rajouter du texte. Mais nous, aujourd'hui, on l'utilise principalement pour s'affranchir des arrière-plans sur une multitude de photos directement.
Concrètement, comment ça s'articule? Ici, vous avez donc la médiathèque classique d'un site WordPress. Donc, la médiathèque d'un site WordPress, c'est là où vous avez l'ensemble de vos médias, photos, vidéos, documents. Vous allez pouvoir en fait sélectionner l'ensemble de vos photos que vous souhaitez, pour lesquelles vous souhaitez ne plus avoir d'arrière-plan. Cliquez sur le bouton suppression de l'arrière-plan et grâce à Photoroom, vous allez pouvoir en fait avoir ces photos directement disponibles dans votre médiathèque et elles seront également tout de suite implémentables dans vos pages, articles ou autres sections de votre site internet. J'en profite également pour vous parler du second module qu'on a développé, qui est non plus un module de génération d'images, mais de modification d'images. Vous pouvez voir ici, en fait, dans la médiathèque WordPress, on a rajouté un bouton qui indique générer des images. Une fois que vous aurez cliqué dessus, vous allez arriver sur cette interface, donc toujours sur votre site WordPress, on est toujours dans le back-office, où en fait, ici, un peu comme sur Google Images ou sur ChatGPT, vous allez pouvoir donner un peu écrire ce que vous voulez en fait, tout simplement l'image que vous souhaitez générer. Vous avez également des filtres à votre disposition, donc vous avez le nombre d'images que vous souhaitez générer, la taille de votre image, donc la largeur, la hauteur, et vous pouvez également choisir un très grand nombre de styles. Par exemple, si vous voulez plutôt que votre image soit du pixel art ou se rapproche d'une photographie un peu plus réaliste, c'est des styles que vous pouvez sélectionner ici. Donc ici, pour vous montrer un peu l'intérêt et la puissance de cet outil, on lui a demandé une photo réaliste d'un cookie au chocolat trempé dans un verre de lait, représenté comme une explosion de saveur. C'est cette fin de phrase qui est assez intéressante et assez pertinente à être utilisée. Pourquoi? C'est parce que si vous écrivez cela sur Google Images, le résultat ne sera forcément pas celui escompté, parce qu'il va vous proposer certainement plus des photos de cookies, ou alors ça ne va pas forcément être de libre de droit, enfin, ça va être assez galère. Ici, en fait, vous allez uniquement taper ce que vous allez vouloir. Vous cliquez sur le bouton c'est parti. On attend encore une fois quelques secondes. Et on voit ici, finalement, que vous avez votre image qui est générée complètement libre de droit et qui est, si vous cliquez sur ce bouton-là, télécharger les images, sera directement disponible donc dans votre médiathèque, pardon, et utilisable, pareil, sur l'ensemble de vos articles, de vos pages, de votre site. Donc ça, c'est un module qu'on a réalisé non plus avec Photoroom, qui est de la modification d'images, mais avec Leonardo, qui est une alternative au leader aujourd'hui de la génération d'images par l'IA qui s'appelle Midjourney, que vous devez certainement connaître, mais qui aujourd'hui n'est pas implémentable ni sur WordPress ni sur n'importe quel autre site, puisque Midjourney ne propose pas d'API actuellement. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix de l'alternative de Leonardo, qui, comme vous le voyez, fonctionne très très bien et qui s'améliore en tout cas de jour en jour. Alors, on a juste une question d'Audrey qui nous demande s'il est possible de lui imposer une charte graphique spécifique. Alors, oui et non, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas aller jusqu'à lui envoyer un logo et lui dire je veux que ou même lui envoyer carrément un PDF de la charte graphique en lui disant je veux que tu respectes la charte graphique à 100%. Par contre, vous pouvez dans le prompt lui donner les indications, c'est-à-dire lui dire ben voilà, je veux que les couleurs soient majoritairement le orange parce que ça correspond à la charte graphique de notre entreprise. En fait, vous pouvez quand même lui donner un prompt suffisamment important, suffisamment complet pour que en fait ça respecte votre charte. Ça sera quand même à vous effectivement de bien noter noir sur blanc qu'est-ce que vous souhaitez comme charte et comme indication précise à lui donner. Voilà pour cette partie. Donc maintenant qu'on a vu effectivement la génération d'images, il reste un dernier point sur des problématiques Bandai, c'est qu'effectivement, Bandai, c'est une entreprise internationale. On a eu la chance de présenter le site FR à Bandai UK, qui ont beaucoup aimé le site et qui ont décidé qu'ils voulaient exactement le même, avec des délais très très courts. Et donc, effectivement, on s'est retrouvé à devoir sortir un site en anglais, alors qu'on n'a que du contenu en français pour le moment. Et donc, effectivement, c'est maintenant qu'on va aborder la partie traduction. Et oui, avec un nouveau module également qu'on a réalisé, cette fois non plus avec les outils qu'on vous a présentés, mais avec un autre outil qui est bien plus connu qui s'appelle ChatGPT, qu'on a préféré ici à DeepL, tout simplement parce qu'on a trouvé, c'est vrai, c'est réaliste, que la traduction est beaucoup moins littérale que celle de DeepL. Ici, en fait, vous avez encore une fois donc, une page d'un back-office WordPress. Vous avez ici, sur le coin supérieur droit de l'écran,
une rubrique que l'on a implémentée, qui en fait est la rubrique de traduction de ChatGPT. Tout simplement, en fait, vous allez choisir deux choses. La langue d'origine de votre page. Donc ici, avant que le livre soit joué, on a essayé de vous le remettre. Il ne se joue plus, pardon. A été écrite en français. Et vous avez ensuite ici la langue de destination, pour laquelle ici on allait choisir l'anglais. Ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur traduire et votre page se traduit instantanément, quasiment, dans la langue de destination que vous avez choisie ici. Et j'ai plus le nombre en tête, mais je crois que c'est des dizaines et des dizaines de langues qui sont disponibles. Je crois que c'est 84 langues, très exactement. Okay. En tout cas, il y a quelques semaines, c'était 84. C'est possible qu'il y en ait beaucoup plus. Donc voilà, effectivement, alors là, c'est un outil qu'on a mis en place sur WordPress. Bien évidemment, si vous utilisez d'autres CMS, il faudra demander à votre développeur de développer un outil similaire. Juste pour revenir sur la comparaison entre DeepL et ChatGPT, d'un point de vue coût également, c'est une grosse différence puisque ChatGPT, la version 3.5, est beaucoup moins cher que DeepL. Le seul bémol de ChatGPT, c'est qu'il va mettre un petit peu plus de temps à traduire la page, mais on parle de 10-15 secondes pour une grosse page de 1000 mots, donc ça reste quand même ultra convenable, quoi. Je ne sais pas, Max, tu avais d'autres points à aborder sur ce sujet? Non, c'est bon. Eh ben, passons à la suite, qui est la partie la plus intéressante et je pense celle qui va normalement vous donner envie d'utiliser absolument l'intelligence artificielle sur votre site internet. Le fameux RAG, l'avenir des LLM et de l'IA générative. Et donc, rentrons directement dans le vif du sujet sur qu'est-ce que c'est que le RAG. Le RAG, je vais reprendre le schéma qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on a l'internaute qui vient sur votre site internet et qui effectue une action, par exemple une recherche d'informations via un prompt. Cette demande est envoyée à l'intelligence artificielle. Jusqu'à présent, c'est exactement pareil que tout à l'heure. Sauf que là, la petite particularité, c'est qu'on va pouvoir donner une base documentaire client spécifique à l'intelligence artificielle, ainsi que des consignes spécifiques. En gros, c'est quoi? Ça veut dire que plutôt que d'utiliser l'IA en tant que commercial, l'IA, si vous voulez, ChatGPT, ce serait le meilleur commercial au monde, c'est-à-dire qu'il aura lu tous les livres sur comment réaliser une bonne vente, il connaît toutes les techniques de négociation, etc. Mais ça restera toujours un très mauvais vendeur parce qu'il ne connaît pas vos produits. Parce que il n'a pas la base documentaire de vos produits. Là, le RAG, c'est qu'on va carrément lui fournir cette base documentaire client. Donc, en gros, par exemple, votre catalogue produit, ça peut être des produits physiques, comme ça peut être des solutions, hein, bien évidemment. Mais on va tout lui donner pour qu'il puisse après connaître parfaitement l'ensemble de vos produits. On va pouvoir lui donner des consignes spécifiques également. On verra par la suite comment nous, on l'a utilisé. Et une fois qu'il a fait tout ça, il va pouvoir après nous renvoyer l'information comme on avait dans le premier schéma. Et on va pouvoir répondre à l'internaute avec un résultat beaucoup plus riche et beaucoup mieux adapté aux produits que l'on vend. Donc, maintenant qu'on a vu ça, regardons un cas concret, le cas concret de Bandai. Nous possédons beaucoup de références produits, comment aider les internautes à trouver ce qu'ils recherchent. Vous verrez par la suite qu'on peut avoir plein d'autres problématiques pour pouvoir utiliser ce RAG. Il y a plein d'autres sujets qui peuvent être utilisés. Nous, là, on s'est vraiment focalisé sur la recherche produit. Et voilà ce que ça a donné. Donc, si on regarde la slide suivante, on a décidé donc de créer un agent conversationnel, une sorte de guide de choix, avec pour objectif, l'objectif de l'agent conversationnel, ça va être de proposer des produits aux internautes et donc de favoriser la transformation, en l'occurrence l'achat quand c'est du e-commerce. La base de données spécifique, c'est simple, ça va être l'ensemble des datas produits qui vont être renseignés dans le back-office du WordPress, mis à jour automatiquement à chaque update de contenu. Donc à chaque fois que l'administrateur va faire une mise à jour de produit, ça va automatiquement l'envoyer à la base documentaire client et donc à l'intelligence artificielle. Ici, nous, on a fait un module WordPress, donc c'est automatique, ça l'envoie. Si vous n'avez pas de WordPress et que vous avez un autre site internet ou même que vous voulez faire un agent conversationnel pas lié au site, vous pouvez lui envoyer d'autres documents. Ça peut être des PDF, ça peut être des bases de données SQL, ça peut être des fichiers Excel, etc. Vous pouvez vraiment lui envoyer tout ce que vous souhaitez. Là, l'avantage du module WordPress, c'est que c'est vraiment à jour en fonction des mises à jour faites par l'administrateur.
Et ensuite, au niveau des consignes spécifiques, alors là, on a fait un petit condensé, un petit résumé un peu, parce que c'est beaucoup plus long en réalité. Mais on lui a dit, en tant que commercial Bandai, ta mission est de répondre aux questions des internautes en te basant sur le catalogue de produits. Ton objectif est de les informer et de les guider vers des achats adaptés à leurs recherches. Pour cela, essaye de bien comprendre leurs besoins avant de proposer des produits du catalogue. Garde un ton agréable, détendu mais professionnel et favorise une discussion en posant une question à la fois. Si tu consultes le catalogue, informe-les au préalable, parce qu'on va voir que quand ils consultent le catalogue, ça peut prendre 3, 4, 5 secondes en fonction du nombre de produits. Et ne propose que les produits Bandai disponibles. Pourquoi cette phrase-là? Tout simplement parce que déjà, l'intelligence artificielle, quand il n'a pas l'info, il va tendance à avoir ce qu'on appelle des hallucinations. En gros, il va inventer. Donc là, on se prévient de ça, on lui dit tu n'inventes pas et tu proposes que des produits Bandai disponibles. En plus de ça, comme on lui a donné le stock des produits disponibles dans notre boutique, il va pouvoir proposer uniquement des produits qui sont en disponibilité. Et donc concrètement, Maxime, est-ce que tu peux nous montrer ce à quoi ça va ressembler, puisque je vous rappelle que ça sera fait pour 2025, début 2025. Alors effectivement, Alors je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de petit garçon de 10 ans, mais aujourd'hui on va faire croire que si, et on va voir un peu à quoi pourrait ressembler aujourd'hui le site de Bandai, et surtout voir un peu comment la recherche pourrait être vraiment améliorée. Donc on arrive ici sur le fameux front-end, la fameuse page de Bandai. On ouvre la section de recherche et on va lui indiquer, après une première question que l'agent conversationnel nous aura posée, c'est-à-dire quel âge a mon fils, eh bien je lui dis qu'il a 10 ans. Voilà. Donc évidemment, au préalable, pardon, je ne l'ai pas dit, mais dans la recherche, on lui indique bien qu'on recherche un cadeau pour mon fils, hein. Évidemment, c'est pour ça qu'il me pose cette question. Une fois qu'on lui a indiqué son âge et quelques secondes d'attente, on va voir que l'agent conversationnel, effectivement, nous propose donc 4 premiers produits qui sont présents sur le catalogue Bandai. Donc c'est pas mal. On voit qu'il y a des figurines, des packs de figurines, des peluches. On peut voir également la description des produits et puis les prix. Bon, on va se dire que c'est bientôt Noël. Pour un anniversaire, on va peut-être optimiser un peu le budget. On va lui demander de trouver un cadeau à une vingtaine d'euros maximum et voir ce qu'il nous propose en fonction de ce fil de recherche. Parfait, on voit effectivement qu'il y a 4 nouveaux produits avec 4, finalement, enfin, tous les prix qui sont en dessous de 20 euros. Donc ça, c'est parfait. Ce qui est intéressant ici à expliquer, c'est vraiment, en fait, ici, on vient d'utiliser des filtres assez classiques sur des sites e-commerce. Donc, c'est-à-dire le prix, l'âge, c'est des choses qu'on peut retrouver un peu partout. Le principe d'utiliser la RAG et l'IA ici dans une recherche avancée, c'est vraiment de réussir à utiliser des critères ou des filtres bien plus subtils. Dans le sens où on peut imaginer qu'on aurait pu donner à l'IA le fait, j'aurais pu dire à l'IA, voilà, mon fils est plutôt sportif, curieux, créatif, etc. Et plein d'autres choses, d'ailleurs, un contexte d'utilisation de jouets plutôt en intérieur ou en extérieur de la maison, ou par exemple en tendance du genre, voilà, je veux un cadeau assez populaire chez les enfants de 10 ans dans la cour de récré. Donc ça, c'est des critères qui sont un peu plus poussés et qu'on aurait complètement pu utiliser grâce à l'IA et grâce à la RAG, justement, en tout cas sur ces demandes aujourd'hui. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, les internautes vont de plus en plus mettre un peu de côté les formulaires classiques et utiliser beaucoup plus les conversations. Parce qu'en fait, maintenant, on a tous pris l'habitude de parler à ChatGPT ou à d'autres intelligences artificielles. Et effectivement, c'est quelque chose qui va prendre un peu le pas sur les formulaires complexes qui sont très longs à remplir, qui ne nous concernent pas forcément parce qu'on a 50 filtres. En gros, nous, on n'en veut que 2 de filtres. Donc là, pouvoir le taper directement, ça va aller beaucoup plus vite. Alors là, effectivement, c'est le cas de Bandai, on est resté sur du très simple. Mais on pourrait imaginer d'autres choses. Si par exemple, vous êtes dans l'immobilier, on pourrait très bien dire je cherche une maison dans l'ouest lyonnais avec un DPE de C ou de mieux à 5 minutes à pied d'une école. Typiquement, ça, c'est des filtres qu'on n'aurait pas forcément. Et pourtant, l'intelligence artificielle va être en mesure de regarder chaque bien que vous proposez et de voir si effectivement c'est à 5 minutes à pied d'une école ou quoi que ce soit. On a rajouté une slide qu'on n'avait pas effectivement à l'IMD, puisque ça c'est sorti entre-temps, c'est Rufus de Amazon.
Ils ont sorti ça il y a donc pas très très longtemps. C'est exactement ce qu'on vient de vous exposer. Eux, ils l'ont carrément mis sur les fiches produits également, c'est-à-dire que quand on est sur une fiche produit, on va pouvoir ask Rufus, donc demander à Rufus des informations sur le produit. C'est des informations qui ne sont pas forcément dans la fiche produit, ça peut être des informations qui sont cachées parce qu'elles sont très techniques et qu'on n'a pas envie de surcharger la page avec des informations super techniques, mais on va pouvoir directement lui poser la question de tiens, est-ce que ce produit est bon pour mon chien, sachant qu'il a 12 ans et qu'il commence à se faire vieux. Voilà. Vous avez vraiment cette possibilité de poser des questions par produit. Donc, en fait, nous, on vous a montré quelques utilisations de cette RAG comme on l'envisageait nous, c'est-à-dire de la recherche ou de la question-réponse. On a, je crois, une dernière slide par rapport à ça, qui est les FAQ. Moi, j'aime bien aller sur les FAQ, parce que généralement, j'aime bien découvrir quelles sont les questions qui sont posées par les internautes sur un produit donné. Mais ça m'arrive aussi d'arriver sur une FAQ avec une question bien spécifique et il n'y a rien de plus énervant de ne pas trouver la réponse. Vous pourriez très bien avoir, en plus des questions classiques de votre FAQ, avoir un champ comme on voit ici, entrez votre question ici, notre IA vous répond. Et effectivement, lui, comme il connaît parfaitement le contenu de votre site Internet, il pourra répondre très facilement à un internaute. Ça pourrait être un champ de FAQ, comme ça pourrait être un champ effectivement sur une fiche produit. Vous avez une question sur le produit, notre IA vous répond et il pourrait effectivement donner plus d'informations que ce qu'il y a sur la fiche produit. Donc, voilà pour cette partie RAG qui, je l'espère, vous a donné des envies et des idées pour votre propre business. On n'a pas voulu vous quitter comme ça et sans évoquer des perspectives d'avenir, parce que je pense que la RAG, effectivement, c'est un avenir très proche, comme on a vu Amazon vient de le sortir. Je pense que ça va arriver en force dans les prochains mois. Là, on va vous parler juste du coup des perspectives d'avenir sur un peu plus long terme. On parle plus sur 1 an, 2 ans, ça dépend vraiment des perspectives. On va commencer par la première, qui est la personnalisation en temps réel. Ça, c'est quelque chose qui va définitivement arriver. Ça a déjà un peu commencé, mais ça va vraiment devenir très important par la suite. C'est l'analyse du comportement, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle va analyser votre comportement en tant qu'internaute, va voir où vous allez, ce que vous lisez, s'il y a des choses que vous surlignez, si vous cliquez sur des boutons, etc. Et en fonction de ce que vous recherchez, va pouvoir adapter les pages à ce que vous recherchez en temps réel. Adapter dynamiquement à la fois le contenu, c'est-à-dire le texte, les photos, etc., mais également la mise en page du site et éventuellement des fonctionnalités en plus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui devrait arriver d'ici 1 an ou 2, je pense. L'optimisation continue, ça arrive déjà, c'est déjà là. Il y a certaines applis qui existent pour pouvoir faire ça, mais là, ça va être, je pense, maintenant, dans quelques mois, intégré directement au site Internet. C'est la capacité que l'IA aura de tester différentes pages. Vous savez ce qu'on appelle l'A/B testing. Mettons, on a 2 landing pages, la A et la B, avec 2 designs un peu différents, ou alors 2 contenus, des accroches un peu différentes, et on teste celui qui fonctionne le mieux et qui a le meilleur taux de transformation. Et ben, l'IA sera en mesure de le faire elle-même, de tester différentes accroches de différents textes, différents designs, et sera en optimisation continue, perpétuelle, pour que les pages soient la plus performante possible. Pour ma part, je vais vous en présenter trois autres évolutions majeures pour que l'IA va réussir à faire, en tout cas va améliorer l'expérience utilisateur. Dans un premier temps, il y a l'accessibilité adaptative. En fait, grâce aux préférences utilisateurs qu'un utilisateur pourra rentrer finalement dans les préférences d'un navigateur, l'IA pourra personnaliser automatiquement l'interface selon les besoins ou donc ces préférences-là. Par exemple, en ajustant la taille des textes, en optimisant la lisibilité, pardon, ou en modifiant les contrastes. Voilà. Donc ça peut être très intéressant dans le cadre où certaines personnes en situation de handicap voudraient naviguer d'une meilleure façon sur certains sites web. La seconde, c'est les interfaces vocales naturelles. Donc, on le voit de plus en plus, on discute avec l'IA, ou en tout cas avec nos assistants vocaux, donc que ce soit Siri ou Alexa, qui eux sont implémentés depuis des années maintenant dans nos salons, sur nos téléphones, etc. On peut imaginer, et en tout
cas on tend à le croire, que l'avenir des sites web sera conversationnel. Pourquoi? Dans le sens où on va vraiment rechercher un dialogue naturel avec notre IA. Également avoir une navigation vocale intuitive et finalement obtenir des interactions plus fluides et humaines. Et une dernière perspective d'avenir, c'est l'analyse émotionnelle. Donc là, l'intelligence artificielle, en fait, pourra adapter l'expérience selon l'état émotionnel de l'utilisateur en analysant plusieurs choses. Aujourd'hui, légalement, c'est pas possible. Je dis ça parce qu'on a eu une question lors de l'IMD. Mais par exemple, si l'utilisateur aujourd'hui vient naviguer sur un site internet et ne serait pas content d'un résultat, ou en tout cas, s'il navigue sur un site internet en recherche d'une question ou d'un service client parce qu'il a eu une mauvaise expérience et qui fronce les sourcils devant sa webcam, on peut imaginer que l'IA va en tout cas lire ces traits de visage-là et du coup améliorer ou adapter en tout cas la navigation pour pouvoir l'amener directement vers le service client ou vers une page ou une autre. Voilà, ça c'est quelque chose on peut l'imaginer pour avoir le jour. Et il y a également dans le sens où l'IA pourra analyser les mots que les utilisateurs disent, tout simplement, par exemple, dans un chatbot, pour comprendre le mécontentement ou bien, au contraire, le fait que l'utilisateur soit heureux d'être sur le site ou pas. Et encore une fois, de modifier et de proposer une navigation alternative. Voilà. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour de ce webinaire. Merci à tous. N'hésitez pas si vous avez des questions, on reste dispo, on a encore quelques minutes devant nous. Pour tous ceux que ça intéresse sur la RAG, on s'est amusé à regarder un petit peu tous nos invités aujourd'hui et pour beaucoup, on a réussi à trouver des cas pratiques d'utilisation. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'idées. On serait ravis de vous proposer des cas concrets pour vos business. Et puis, voilà, on est ouvert à toute question si vous en avez. Merci Siam, merci Mathias. Merci Hervé. Bon, eh bien, écoutez, je pense qu'on n'a pas forcément de questions. On reste bien évidemment disponible par mail ou sur LinkedIn. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pourrez bien évidemment nous contacter. Et effectivement, merci Audrey de nous poser la question. On enverra à chaque participant une vidéo de replay du webinaire. Donc, ça sera fait, je pense, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être plutôt demain ou alors en fin de journée aujourd'hui. Voilà. Merci à tous. Très bonne journée.